Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve sur mes ongles pour faire un nail art que je vous ai fait en fait. Enfin non, je vous l'ai pas fait, je vous ai fait une variante de ce nail art là mais en utilisant en fait le jaune sur tout l'ongle. Et là ce que je vais faire c'est vous faire ce même nail art en le faisant vraiment en version emoji, comment dire, plus récent quoi. Enfin, moi j'ai fait mes ongles en acrylique donc je n'ai pas besoin de base, mais si vous n'avez pas d'ongles en acrylique, si vous n'avez pas de faux ongles, si vous n'avez pas quoi que ce soit de ce type là, que ce soit en gel, en acrylique ou quoi que ce soit, mettez une base, c'est super important. Donc moi j'utilise soit la base correctrice de chez Miss Europe, soit la base fortifiante en fonction de ce dont j'ai besoin pour mes ongles. Donc après mes manucures en général, quand je mets des bases les premières semaines sans mes manucures acryliques, je mets la base fortifiante et sinon je mets la base correctrice. Ensuite il va vous falloir un vernis de fond, donc là moi ici j'ai choisi celui-ci, enfin j'ai choisi, non, ma petite sœur a choisi celui-ci, donc c'est celui de chez Essence, c'est le 05 dans la gamme Brushed Metals. Donc c'est des nouveaux hein, forcément, donc c'est le bleu, vert, violet, enfin bref il a des reflets assez sympas. C'est vrai que en fonction de la lumière on voit vraiment que c'est un bleu canard en fait, c'est un bleu qui change un peu en fonction de la lumière. Mais vous pouvez très bien aussi mettre une base blanche, donc là moi ce que je vous propose c'est une base, enfin c'est un vernis qui me vient de chez Glam Up. Donc c'est le numéro 101, c'est un blanc qui est vraiment très opaque et vous allez le voir dans la vidéo, il va recouvrir mon bleu sans aucun souci. Pour refaire aussi ces nail art, il vous faudra des dotting tools, donc un dotting tool assez gros, un dotting tool assez fin, c'est le minimum. Je vous ai fait une vidéo que vous avez en barre d'infos si vous voulez, si vous n'avez pas de dotting tool, pour savoir comment les remplacer en fonction de la taille que vous voulez, etc. avec des objets du quotidien. Donc elle est linkée en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Il vous faudra aussi une pince à épiler et un petit morceau de mousse, donc ça je l'ai tout simplement arraché d'une de mes éponges, tout simplement, voilà. Au niveau des couleurs, pour reproduire tous les emojis que j'ai fait, il vous faudra du blanc, que je vous ai déjà présenté, du pêche, donc pour faire des joues un peu rosées, donc ici c'est le 24 de chez Essence, du bleu, donc là j'ai choisi du bleu clair, c'est le 25 de chez Color Show, du jaune, ici on a celui de chez Rimmel et c'est le 450, du noir, donc celui-ci c'est celui de chez Sinful Color, le numéro 2, du rouge, et ici j'ai choisi un avec des petits reflets orange à l'intérieur pour donner un petit peu plus de beauté, enfin un petit peu plus de relief, étant donné que ça va représenter l'amour. Donc c'est celui de chez Coral et c'est le numéro 185. Et enfin un vernis de fond comme je vous l'avais dit auparavant. Vu que moi je passe l'étape de la base, je vais tout d'abord commencer par repasser une couche. Parce que bon, c'est vrai qu'elle me l'a très bien fait, mais il va falloir quand même que je repasse une petite couche dessus pour que ce soit bien homogène. Une fois que tout ça est sec, on va venir commencer en fait la base de notre emoji. Donc pour ça on va faire notre petit rond jaune. Alors si vous avez fait comme moi et que vous avez choisi une couleur totalement random, vous pouvez commencer avec du blanc et repasser par dessus avec du jaune. Et si vous avez directement fait avec du blanc, vous pouvez passer l'étape que je vais faire maintenant et faire directement avec le jaune. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon vernis blanc, j'en mets une bonne dose et je prends mon gros dotting tool et je viens faire le rond le plus, voilà quoi, hein, le plus droit possible. Bon voilà, hein, ça reste un rond. C'est vrai que la couleur, enfin, la forme ronde n'est pas la chose la plus simple à faire, mais bon voilà. Si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau, n'hésitez pas à prendre un pinceau bien sûr. Moi c'est parce que je suis plus à l'aise avec le dotting tool. Mais si vous êtes plus à l'aise au pinceau et que vous gérez bien le pinceau, n'hésitez pas à le faire au pinceau.
voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que le vernis blanc dont je vous parlais est vraiment très très couvrant, hein. Il a recouvert le bleu sans aucun problème. Bon, ici c'est parce que j'ai pas mis de couleur au milieu, mais on voit vraiment qu'il a aucun souci à recouvrir tout ça. Donc je vais laisser ça sécher, voilà. Et on se retrouve directement après pour la suite de l'emoji. Bon, maintenant que j'ai fait mon point blanc, donc là ça dépend en fait. Soit vous avez fait une base blanche et donc du coup vous allez faire votre cercle jaune, pardon. Donc soit vous avez fait une base blanche et vous allez faire votre cercle jaune avec votre gros dotting tool, soit vous pouvez aussi, si vous avez utilisé la même façon de faire que moi, vous pouvez faire directement la deuxième couche avec le pinceau de votre vernis jaune en fait. Et ça peut se faire avec n'importe quel pinceau tout simplement parce que moi j'utilise un pinceau, et oula, je suis pas du tout dans le cadre, comme celui-ci. Donc c'est quand même un pinceau assez large. On pourrait se dire que c'est pas facile, mais en essuyant quand même un petit peu le pinceau, ça va. Donc on a juste à passer un coup, et vu qu'on a fait une base déjà de base, oui d'accord, ça va, merci. Donc vu qu'on a déjà fait un cercle en dessous blanc, ça a tendance à rester par-dessus en fait. Donc il y a des endroits où je me suis ratée, hein, clairement. Il y a des endroits où j'ai un peu trop tremblé, où je me suis ratée, mais je vais tout simplement repasser avec du bleu dessus. Donc ça sera ni vu ni connu, et puis vous ferez comme si vous ne saviez rien, hein, voilà. Donc pour le premier... si je vais y arriver, parce que ça fait déjà 2 fois que je redis la même chose. Pour le premier emoji, je vais faire celui qui fait dodo. Donc voilà, si je vous dis que c'est déjà plusieurs fois que je fais la même chose, c'est parce que j'ai ma famille qui est rentrée, donc du coup c'est de nouveau le bazar. Donc j'ai pris mon plus fin de tous mes dotting tools. Et je vais faire... Alors là je suis un peu embêtée quand même, parce que j'aime bien avoir le pouce posé quand je fais un nail art sur le pouce. Donc je vais prendre ma pompe à dissolvant. Je vais commencer par faire 2 traits pour les yeux. Voilà. Et ensuite je vais faire juste un point pour la bouche, comme s'il ronflait en fait. Voilà. Donc on va rajouter quelques petits Z pour montrer qu'il dort en fait, tout simplement. Donc là vous pouvez prendre un cure-dent. Moi personnellement j'ai décidé de les faire de la couleur bleu clair, donc la couleur que je vous ai montré tout à l'heure. J'en mets sur ma palette. Et on va venir faire quelques Z autour. Donc ça dépend de la taille, de la place que vous avez sur vos ongles, hein. Si vous n'avez pas de place, faites-le à la limite, faites-en à la limite un sur l'emoji, dans un coin en haut. Donc si vous entendez des portes claquer, c'est normal. Voilà. Où est-ce qu'on pourra en mettre encore? Bah, comme je vous disais, vous pouvez en mettre un sur l'emoji aussi, en fonction de ce que vous avez comme idée, comme place, etc. J'aurais peut-être dû faire mon rond un petit peu plus bas, justement pour me permettre de faire une ligne de Z en fait. Et je crois que j'ai fait mon Z à l'envers. Oui, effectivement, j'ai fait mon Z à l'envers. Quoique, attendez, je sais plus faire de Z. Donc voilà pour le premier emoji. Donc je vais vous le montrer de plus près. Et donc voilà pour notre premier emoji. Pour le deuxième, on va faire celui avec ses lunettes. Donc là, on va reprendre du vernis noir, en un peu plus grosse quantité cette fois-ci. Alors moi, je vais quand même le faire avec mon petit dotting tool. Vous pouvez le faire avec votre gros dotting tool.
Mais je préfère le faire avec le petit tout simplement pour être sûre de moi en fait. Donc on fait d'abord un trait comme celui-ci. Bien sûr pour ça il faut que votre vernis jaune soit super sec. Sinon vous allez vraiment galérer. Voilà, et quand j'ai fait mes deux premiers traits, enfin mon premier trait en fait, comme ceci, je vais reprendre du vernis noir. Et je vais prendre mon gros dotting tool pour faire les lunettes. Comme ceci. Et on va finir par lui faire un sourire, donc là de nouveau avec le petit dotting tool. Et donc voilà pour le résultat du deuxième emoji. Maintenant on va faire l'emoji qui est étonné, donc là je vais prendre mon vernis blanc et mon gros dotting tool pour faire d'abord les deux yeux, parce que c'est de là que tout part en fait. Donc on va faire deux yeux écarquillés en fait. Bah, vous savez ce que c'est, hein, le fait d'être étonné. Voilà. Et on va venir compléter tout ça avec le petit dotting tool et du vernis noir. Donc on va commencer par lui faire une bouche ronde. Un peu comme celui qui dormait, mais pour l'étonnement cette fois. Voilà. Ensuite on va lui faire les sourcils, donc un peu sur le côté et vachement relevé par rapport aux yeux. Donc il y a un sourcil quand même vachement plus long que l'autre, mais bon tant pis. Et ensuite on va faire les yeux, donc là vraiment bien les faire au milieu en fait du rond blanc. Et assez gros. Comme ceci. Donc voilà pour l'emoji étonné. Maintenant on va s'occuper du smiley qui pleure de rire, donc pour ça on va commencer par faire ses yeux et sa bouche. Donc on va faire ça avec du vernis noir. Comme d'habitude je prends de la matière sur ma palette, je prends mon petit dotting tool et je vais faire tout ça. Les yeux on va les faire avec un trait arrondi. Et la bouche, on va la faire en demi-sphère. Voilà, comme ceci. Alors le problème c'est que vu que je commence à avoir des petits visages partout, ma caméra sait plus quoi focus en fait. Parce que ma caméra repère les emojis comme étant des vrais visages, c'est assez marrant. Du coup elle sait plus quoi focus. Voilà. Donc vu que ma caméra ne sait plus quoi focus, bah voilà.
Donc maintenant on va s'occuper de faire les larmes et puis on fera quand même une petite ligne pour les dents. Donc pour les larmes, encore une fois du bleu, donc je vais reprendre le même bleu que tout à l'heure, je vais en mettre sur ma palette et je vais faire des larmes, donc des gouttes, tout simplement. Donc pour faire les larmes, je prends un dotting tool légèrement plus grand que celui pour les yeux. Oui, je suis un petit peu perturbée parce que ma caméra repère les emojis, surtout celui-là en fait, comme étant un vrai visage. Donc voilà, j'ai le petit carré jaune qui suit. Donc voilà. Donc pour faire les larmes de rire, on va tout simplement en fait faire le point là où on veut que la larme s'arrête et remonter vers l'œil, tout simplement. Et on fait ça des deux côtés. Et donc, voilà pour le résultat. Alors vous pouvez faire les contours encore en blanc ou en noir comme vous voulez. Vous pouvez faire des dents, vous pouvez ne pas en faire, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi là je pense que je vais le laisser comme ça en fait parce que ça lui va bien comme ça. Et il n'a pas forcément besoin de montrer ses dents. On va faire un visage quand même très simple. Donc un des emojis les plus simples. Je l'ai fait expressément sur le petit doigt parce que c'est les deux plus simples, donc les deux qui prennent le moins de place. Pour ça je prends mon petit dotting tool, je viens faire... Oula, là on ne voit pas du tout par contre. Donc je viens faire un point pour l'œil. Un deuxième point pour l'œil. Et devinez quoi, on va tout simplement le faire soit content, soit triste. Alors là, pour l'effet de la vidéo, l'effet des mains, etc., je vais le faire triste parce que l'autre sera de l'autre côté et il sera bien en raccord avec le thème des autres emojis. Et finalement, j'ai été déconcentrée par le fait que mon petit frère est intervenu, donc du coup, bah voilà, j'ai fait un qui sourit. Tant pis, je ferai un qui boot sur l'autre main, mais bon. Voilà, donc il y a juste à faire le sourire ou... il sait vraiment pas quoi focus, hein, c'est incroyable. Voilà, donc là j'ai fait un qui sourit, donc vous pouvez faire un qui sourit, un qui boude, vous faites ce que vous voulez. On va faire la main, tout simplement des emojis amoureux. Donc on va faire l'emoji, pardon, si vous entendez mon chien c'est normal, j'ai la porte ouverte, enfin la fenêtre ouverte, pardon. Donc on va faire l'emoji avec les yeux en forme de cœur, celui qui fait un bisou, celui qui rougit, celui qui fait un clin d'œil et celui qui pend la gueule malheureusement, mais bon tant pis, hein, on n'aura qu'à imaginer que voilà j'ai interchangé mes deux doigts, voilà, j'ai mal choisi la disposition de mes ongles, enfin bref, voilà. Donc pour ça évidemment il va nous falloir du rouge, mais je vais commencer par la bouche pour tout simplement la placer déjà sur mon motif. J'espère que mon chien va se calmer, hein, ce serait sympa, merci Balou. Donc t'es sérieux? Normalement ça devrait le calmer. Donc je prends mon vernis noir, mon petit dotting tool et je vais venir faire un sourire. Parce que quand on tombe amoureux, en théorie on est content. En théorie, hein. Oula, mon sourire il est vachement raté quand même. Bon, je vais reprendre de la matière et je vais essayer de faire un sourire digne de ce nom quand même, parce que pour un emoji amoureux, un sourire ce serait le minimum quand même. Bon, voilà. On a une base de sourire, hein, on peut toujours revenir dessus par après. Donc maintenant je vais prendre mon vernis rouge. Je vais en poser sur ma palette. Et ça y est, les chiens du voisin s'y mettent aussi.
C'est la journée du chien aujourd'hui chez moi. C'est... Voilà. Donc, pour faire les cœurs, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire des cœurs. Donc on prend tout simplement un gros dotting tool et on fait se rejoindre 2 gouttes en fait. C'est aussi simple que ça, donc comme les larmes qu'on a fait sur l'autre, sauf que là on fait se rejoindre 2 larmes en fait. Voilà. Et donc du coup je vais prendre dans la foulée mon petit dotting tool pour faire des petits cœurs un peu autour. Parce qu'on est vraiment love, love, love. C'est tout love, c'est tout amour, c'est tout mignon. C'est tout content. Alors là, si vous avez un vernis aussi foncé que le mien, n'hésitez pas à faire d'abord les cœurs en blanc et à repasser au rouge par-dessus. Moi, je le fais pas parce qu'on le voit quand même un petit peu. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des cœurs blancs et à rajouter du rouge par-dessus. Et donc voilà pour ce premier emoji. Le deuxième, on va faire le clin d'œil. Donc pour ça, je vais reprendre mon vernis noir. Je reprends mon petit dotting tool. J'essaye de mettre un maximum de matière sur ma palette. Hop. Voilà. Alors pour le clin d'œil, on va faire en fait une ligne courbe mais vers le bas, donc comme un sourire en fait. Voilà, et à côté on va faire un œil ouvert normal, donc juste un point, et on va terminer ça par un sourire. Et donc voilà pour ce qui est du clin d'œil. On va passer à l'emoji qui fait un bisou. Donc il y a 2 variantes, il y a celle avec le cœur et il y a celle sans le cœur. Alors bon, forcément vous verrez les deux dans cette vidéo parce qu'il faut forcément faire celle sans le cœur pour arriver à celle avec le cœur, hein. Mais voilà, donc je prends mon petit dotting tool, je viens faire des points pour les yeux. On va venir faire une bouche en cul de poule. Donc pour ça en fait on fait comme un M mis sur le côté. Voilà. Donc soit vous vous arrêtez là. Oui, je sais, c'est pas sympa de vous montrer cet ongle là, je suis désolée. Donc soit vous vous arrêtez là, soit vous rajoutez un petit cœur. Et donc du coup je vais garder le même dotting tool, remettre du rouge sur ma palette et faire un petit cœur à côté, comme on a fait pour les yeux la dernière fois. Et voilà. Au moins ce doigt là il est simple à montrer à la caméra, il n'y a pas besoin de bloquer les autres doigts. Passer à celui qui rougit. Donc pour celui qui rougit, on va faire notre base noire. Donc on va reprendre de nouveau de la matière sur notre palette. À chaque fois j'ai envie de dire tablette. Mais non, c'est pas sur la tablette qu'on va mettre du noir, il vaut mieux pas. Donc on va faire des yeux donc comme si il souriait pas. Et là alors il faut bien penser à laisser la place pour les joues. Donc c'est pour ça que j'ai pris un doigt où j'avais quand même un emoji assez gros. Donc du coup on va faire une bouche qui sourit mais vraiment très légèrement.
Et c'est à ce moment-là que la pince à épiler et le bout d'éponge prennent toute leur importance en fait. Donc je vais prendre le vernis que j'ai choisi, donc le vernis pêche, pour faire mon effet timide, on va dire ça comme ça. Donc j'en mets sur ma palette. Et là en fait je vais venir attraper mon éponge de façon à avoir vraiment un coin de l'éponge. Mon effet timide, donc je tapote sur ma palette pour dégrader un petit peu. Et je viens ensuite tapoter sur l'ongle jusqu'à ce que ça se voit quand même un peu, hein, forcément. Donc ça doit pas forcément être hyper voyant. Mais voilà, c'est discret. Mais c'est mignon. Donc on va terminer par le dernier nail art. Oula, je commence à m'emmêler les pinceaux. Donc on va terminer par celui qui pend la gueule, tout simplement. Donc on va faire comme pour celui qui sourit, on va faire 2 points pour les yeux. Et on va lui faire un sourire à l'envers. Et voilà. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais vous faire cette petite vidéo là, ça faisait un moment que je voulais vous faire tous ces petits smileys là, parce que c'est vrai que ma première vidéo smiley elle me plaisait pas super fort et je vous en avais pas fait autant que ça. Donc voilà, j'espère que là ça complète un petit peu tout le bazar, j'espère que ça vous aura plu, je vous mettrai des photos etc. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour ce nail art là, encore une fois un petit merci à ma petite sœur qui a quand même collaboré en choisissant le vernis et en appliquant la première couche. Et du coup on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!